âme. Pour celles qui peuvent, je recorde ça pour pouvoir publier le replay après. Pour celles qui peuvent, ouvrez votre micro, ouvrez votre caméra, qu'on voit votre joli visage et partagez en 1 minute ce que vous avez retenu du premier jour du challenge en termes d'énergie, en termes d'action, en termes d'engagement et surtout l'exercice que vous avez pu faire. Comment ça s'est passé quand vous étiez en train de faire cet exercice? Est-ce qu'on est d'accord, mesdames, pour passer au partage, s'il vous plaît? Généralement, je prends 1 minute parce que je dois être sûre qu'on a retenu ce qui a été dit pendant le premier jour du challenge. Alors, pendant ce premier jour, je rappelle déjà, ce premier jour, nous avons parlé du profil aimant. La thématique générale de notre challenge de 21 jours, c'est le profil aimant à prospect, OK? On voudrait que notre profil attire le prospect, surtout un prospect qui est qualifié, celui qui comprend le langage qu'on est en train de parler et qui vient à nous. Ou bien alors que si nous allons à cette personne, que la personne soit ouverte à nous accueillir et surtout à nous donner, à nous rejoindre dans notre activité de MLM. Yes, yes. Alors, dans le premier jour, si je veux rappeler, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais partager mon écran pour qu'on voie le rappel du premier jour. Et puis après, on va partager ce qu'on a reçu comme énergie, comme action qu'on devait faire ce premier jour-là. Alors, le premier jour, on est revenu sur les défis du MLM en ligne. On a bien compris que aujourd'hui, nous avons plusieurs défis, parmi lesquels la peur même de se présenter, la peur de recevoir les commentaires négatifs des autres, la peur de ne pas savoir ce qu'on va faire et aussi, je veux dire, l'abondance, l'infobésité qui est sur le digital, qui fait en sorte que beaucoup de personnes se perdent, en fait, nos prospects se perdent et ne savent J'ai plus besoin de... exactement quelles sont les actions qu'ils doivent mener. OK? Alors, on a aussi revenu sur les obstacles qui freinent la progression des entrepreneurs de MLM en ligne, notamment la présentation de notre profil. OK? Et le fait qu'on n'est pas cohérent dans ce qu'on veut faire, dans l'énergie qu'on veut envoyer. Et ensuite, on a partagé exactement ce que les clients recherchent réellement afin d'identifier à la fin, à un moment, les blocages que notre profil renvoie et en fait les fondations de notre image visuelle parce que ton image compte, ton profil doit parler avant toi. Alors, on a parlé de l'exercice qu'il fallait faire, à savoir nettoyer ton profil pour qu'il représente l'énergie que tu veux transmettre, qu'il partage ta transformation et tu devais à la fin partager ta transformation dans le groupe et nous dire ce que ton nouveau profil devrait dégager ou alors ce que l'ancien dégageait, ce que le nouveau va dégager désormais. Alors, on est dans l'instant de partage. Je vois que Aline est déjà bien installée pour partager. Donc, j'ai besoin de l'énergie d'Aline. Elle va me dire exactement de tout ce que j'ai partagé hier, de tout ce que nous avons échangé, qu'est-ce qu'elle a retenu et qu'est-ce qu'elle voudrait mettre en pratique, qu'est-ce qu'elle attend de ce deuxième jour particulièrement. Merci Aline d'ouvrir ton micro et de nous booster. Ben, j'ai retenu que le profil peut être attrayant. À partir du profil, on pourrait attirer du monde. Donc, il faut mettre l'accent sur son profil. Il faut mettre un message aussi qui peut être aussi attrayant. Donc, c'est ça. Donc, pour de ce que j'attends pour cette deuxième journée, je suis toujours excitée. Hein. Depuis hier, je suis très, très, très excitée. Puis, je suis très curieuse d'apprendre, de voir, d'apprendre plus. Donc, Mhm. c'est ça. J'attends de voir parce que hier, par contre, j'avais des questions, mais je ne savais pas trop comment parce que je devais changer la photo de mon profil en fonction de l'IA de Gemini. Gemini, qu'on a fait hier, mais je Mhm. n'étais pas capable. J'avais comme un blocage. Ça me mettait toujours le profil, le visage d'une autre personne. J'essayais de mettre mon visage
à moi, mais ça me mettait le visage d'une autre personne. Donc ça, j'ai eu un petit blocage à ce niveau-là. Je suis pas allée Mhm, très loin par rapport à ça. Fait mhm. que c'est ça. J'attends de voir, j'attends la suite. Je suis Ok, curieuse. super. Merci pour ton partage, Aline. Est-ce que je veux savoir, est-ce que tu pratiques déjà ton activité sur le digital ou alors tu es en train ou tu l'as fait un temps avant de laisser tomber? Ben moi, c'est ça pour dire vrai, je l'ai essayé puis j'ai été très vite découragée. Fait que non, je n'utilise pas le digital en Qu'est-ce fait. qui te décourageait? Ben, c'est parce que moi, j'avais pris comme une petite formation pour booster mes produits et puis pour faire des ventes sur le méta. Mais en fait, c'est pas ce qu'il me fallait. Je pense que j'ai La pas choisi publicité, la quoi. bonne, oui, j'ai pas choisi Ok. la bonne formation. Donc finalement, je suis pas arrivée à mes fins. Mhm, Donc, c'est ça qui m'a découragée. Puis, j'ai vu que j'injectais de l'argent pour rien, pour pas de mhm. résultat. Donc, j'ai laissé tomber. Merci beaucoup, Aline, pour ton De rien. partage. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, sois bien scotché comme tu es assise là. J'aime ta position. C'est la position de quelqu'un qui vient vraiment recevoir. Et crois-moi, tu vas vraiment recevoir. Alors, à qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Merci pour ton partage, Aline. J'espère que les autres qui étaient connectés ou qui n'étaient pas connectés ont quand même regardé le replay. J'ai partagé le replay dans le groupe aussi du challenge WhatsApp, le groupe WhatsApp. Et donc, les personnes qui voulaient revoir pour se dire, attends un peu, il y a une partie que j'ai ratée, n'hésitez pas à regarder le replay. Et regardez plusieurs fois. Moi, quand j'ai commencé le coaching, je me disais, oh my God, est-ce que je vais y arriver? Moi, je suis habituée à aller m'asseoir avec les leaders. Les leaders me disent, va, fais ceci, va présenter comme ça. Quand je fais trop, je joue la MC, je joue. Après, j'ai commencé à dire, waouh, il faut que je prenne le micro, que je présente du début jusqu'à la fin. Et pour ça, il fallait que je regarde la vidéo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, des milliers de fois pour pouvoir être sûr que je suis en train de faire exactement ce qui m'est demandé de faire. Donc, croyez-moi, généralement, le replay est très puissant. C'est le premier jour, comme ça, il y a beaucoup d'informations et on n'arrive pas à capter l'information essentielle pour nous. Ce que je peux te dire, tu peux connaître, mais tu ne sais pas comment appliquer. C'est alors pendant le replay, en regardant le replay, que tu vas te dire, OK, stop, attends, je ne vais pas appliquer ci, stop, attends, je vais appliquer ça. C'est comme ça que tu vas apprendre et pouvoir te dépasser. Yes, yes. Alors, Annie était là hier. Annie, est-ce que tu veux partager un instant? Annie, est-ce que tu veux partager pendant que Annie me répond? Je vais continuer la présentation. Alors, nous sommes au jour 2 et le jour 2, la thématique que vous avez reçue, c'est clarifie ton message. OK? Alors, pour le programme de ce challenge, nous avons 3 jours de challenge tous les jours à 10 heures de Montréal, 16 heures de Paris. De grâce, ceux qui me suivent sur Facebook ou alors à qui j'envoie parfois des messages, ne me dites pas, ah, dans mon pays, c'est quelle heure, s'il vous plaît. Je ne veux pas commencer à chercher dans le pays de chacun pour envoyer le message. Je donne le fuseau horaire où je suis et je vous partage pour que vous puissiez aller sur Google. Tout simplement, franchement, il faut avoir l'attitude de Google. Chaque fois que j'ai un nouveau mot, une nouvelle chose qui me dérange un peu, je vais juste sur Google. Il y a tout sur Google, c'est l'université. Parce que Google va te renvoyer sur YouTube, ça va te renvoyer sur d'autres plateformes même, et tu pourras avoir toutes les informations dont tu as besoin. Donc, quand je dis 12 heures de Montréal, c'est 10 heures de Montréal, 12 heures de 16 heures de Paris. Allez juste demander 16 heures de Paris, c'est quelle heure chez moi? Chez moi, dites même chez moi, il va vous dire parce qu'il vous a déjà localisé. Alors, ceci étant, aujourd'hui, nous sommes au jour 2. Clarifie ton message. Le jour 2, on a vu euh,
comment tu dois nettoyer ton profil et ton énergie digitale, parce que l'énergie, c'est ce que tu veux renvoyer à toutes les personnes qui viennent vers toi. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme énergie qui va permettre, qui va pousser la personne à s'arrêter de scroller pour regarder ton profil et aller à l'intérieur maintenant, voir tout ce que tu as publié. Et aujourd'hui, donc, on va clarifier ton message magnétique et tes actions digitales parce que tu as un beau profil, tu as un beau message magnétique, mais maintenant, comment tu vas transformer ces messages-là, ces actions-là, avec pas des actions prédictibles chaque jour? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le jour 2, je vais partager mon écran. Le jour 2, c'est vraiment clarifie ton message et tes actions. OK? Clarifie ton message et tes actions. Alors, aujourd'hui, les questions pour nous d'apprendre à parler aux bons prospects. Le challenge dernier, peut-être vous pourrez vous retrouver sur, je ne sais pas si j'ai là encore sur mon compte YouTube. On a vraiment passé 3 jours à définir qui était notre avatar client, qui est notre avatar pour pouvoir aller nous adresser à cette personne-là. Pendant le dernier challenge, c'était waouh, déjà été like. Ouh, je ne savais pas ça, moi. Donc, faites l'effort si vous avez besoin de ce replay. Je crois qu'il est encore sur mon profil YouTube, mais je ne sais pas trop. Je pourrais me tromper. Ou alors, après, demandez-moi comment vous pouvez avoir les replays. Et pendant ce challenge, on a appris à définir qui est notre avatar client, comment est-ce que nous devons nous adresser à lui. Donc, je dis clarifier, on va parler de la clarification de notre message magnétique. Et j'aime à dire, tu as déjà peut-être ton message magnétique aujourd'hui, mais crois-moi, c'est chaque fois que tu reçois de nouvelles demandes, de nouvelles informations, de nouveaux partages, de nouveaux avis, que tu dois remettre à jour ton message magnétique. Pas forcément sur ton profil, mais pour clarifier ton contenu au jour le jour. Et c'est comme ça que tu pourras être sûr que tu es en train de vraiment satisfaire ton audience et l'attirer à toi. OK? Donc, aujourd'hui, on va clarifier ces messages-là. Si tu l'avais déjà, c'est tant mieux, mais il faut que tu sois sûr que tu es vraiment aligné aujourd'hui avec ces messages. On va aller identifier ton client idéal, pas trop parce qu'on avait déjà fait ça avant. On va apprendre maintenant à parler à notre client avec émotion, avec et surtout sans pression et enfin découvrir le message ce message dans un système rentable qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Dans mon pays, on dit le cap money, l'argent, les billets. Parce que si on est là, non seulement on va avoir de l'énergie, on va avoir du leadership, on va développer le leadership, mais on va aussi changer notre style de vie, n'est-ce pas? Si tu fais du MLM, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, c'est parce que tu as découvert qu'à travers ça, tu peux transformer ta vie. Alors, faut pas te décourager parce que tu n'as pas encore eu les résultats jusqu'à présent, parce que en réalité, le fait que tu aies échoué, c'est peut-être l'apprentissage qui te menait vers la réussite que tu vas aller, que tu vas prendre tout de suite. Alors, qui est excité par rapport au programme du deuxième jour, qui est excité à comprendre comment elle peut vraiment formuler son message magnétique. Contrairement à la méthodologie que Aline a apprise, qui est vraiment booster le profil à travers les méta, moi je l'ai fait pendant longtemps. Ok, je me suis présentée hier, je suis Julienne Taguet. Je suis cadre comptable. J'ai été cadre comptable pendant plus de 20 ans jusqu'à découvrir que oui, je peux ajouter quelque chose à mon salaire parce que mon salaire n'était jamais suffisant. Au contraire, il était tellement stressant, je l'appelais toujours salaire mort-né. Parce qu'avant que le salaire n'arrive, tu as déjà tellement de découvertes que tu dois couvrir. Alors, l'opportunité de MLM est apparue pour moi pour pouvoir couvrir mes fins de mois. Et comme j'avais pas le temps, j'étais cadre, je me suis dit, alors, je vais sur le digital directement. Peut-être d'autres ont commencé à faire one-on-one et tout. J'ai fait quelques one-on-one, mais après, je suis allée directement sur le digital parce que ça me permettait de sauver, de gagner en temps. Après le boulot, je peux faire certaines choses avant de rentrer à la maison. Ou à la maison, très tôt, je me lève, je fais avant de rentrer. Mais alors, je suis entrée par la mauvaise stratégie, c'est-à-dire la stratégie de publicité.
qu'on se comprenne très bien, j'ai jamais dit et je ne dirai jamais que la publicité est mauvaise. Mais quand tu n'as pas encore les outils digitaux, quand ton profil n'est pas encore travaillé pour pouvoir aller chercher avec l'algorithme le profil du client que tu veux, ça te coûte très cher en publicité. Pour la personne qui débute en MLM, c'est lourd. C'est très lourd parce que tu as déjà investi pour avoir tes produits, tu as déjà investi pour avoir ton business, toutes tes formations pour pouvoir aller un peu plus loin. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment travailler à attirer des personnes, à nettoyer ton profil, à amener les personnes vers, vers l'objectif que tu veux atteindre toi-même aussi. Et donc, la publicité, non, tu n'es pas en train de travailler ton profil. Tu es en train de chercher à vendre seulement. Par contre, le marketing de réseau, c'est différent de la vente je peux parler de cet agenda. Si je me mets à faire la publicité pour cet agenda qui a, disons, quatre compartiments dans lesquels j'ai l'agenda, j'ai les notes, j'ai la to-do list, j'ai l'adresse, ce serait plus facile pour moi de faire de la publicité et de vendre rapidement parce que c'est des choses que les gens utilisent et ne sont pas en train de se poser des questions, de savoir, ah, mais c'est quoi? Ils savent directement que je vais acheter, je vais faire X, Z choses avec. Par contre, les produits de MLM, ce sont des produits de haute facture. Que ce soit les voyages, que ce soit les produits de santé, les produits cosmétiques, c'est des produits de haute facture. Et généralement, c'est des produits qui ne sont pas couverts en assurance dans nos pays, dans les pays occidentaux. Et du coup, les gens se disent, ah, mais j'ai mon assurance, pourquoi est-ce que je vais aller acheter des produits de haute facture alors que je peux aller à l'hôpital? Et ils vont pas voir l'importance d'acheter vos produits. Donc, faites de la publicité pour les produits de MLM. Il faut avoir du budget. Du budget de se dire, ma publicité n'a pas pour objectif de vendre. Ma publicité a pour objectif de remplir ma liste de noms, d'avoir assez de contacts pour pouvoir maintenant les entretenir. Est-ce que je me fais comprendre? Les entretenir au jour le jour. Si tu rates cet objectif en publicité, en réalité, tu vas perdre beaucoup d'argent. Et c'est ce que j'ai perdu comme argent. Au début, franchement, quand je commençais la publicité, c'était au début, Facebook venait de vraiment présenter les méta et tout. Donc, ça allait, je vendais énormément de produits parce que j'étais focalisée dans des produits utilisés par des femmes et qui allaient vraiment traiter des problèmes gynécologiques. Donc, la femme se sentait interpellée. Mais à un moment, pouf, tous mes comptes bloqués par Facebook. Je devais être en train de recréer les comptes tout le temps. Je devais être en train de... C'était énergivore. C'était énergivore. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je trouve d'autres stratégies. Et donc, j'ai pris beaucoup d'années pour pouvoir trouver des stratégies. J'ai payé beaucoup de formations. J'ai payé, en fait, j'ai payé le prix qu'il fallait pour pouvoir présenter, pour pouvoir avoir la stratégie digitale que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc, sincèrement, prenez cette stratégie comme de l'or, parce que c'est de l'or que je vous donne. Ne dites pas, non, je suis en train de faire une formation qui est gratuite. Non. Franchement, ma formation, elle est gratuite, mais elle vaut de l'or parce que j'ai payé beaucoup d'argent pour l'avoir. Si la personne qui me l'a vendu cher, ça veut dire que ça valait de l'or. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons aller pour ce deuxième jour vraiment clarifier ton message magnétique. Clarifier ton message, à qui tu t'adresses. Pourquoi tu t'adresses à cette personne? Parce que le constat est clair aujourd'hui. Plusieurs personnes vont parler de leurs produits sur le digital, comme je l'ai fait au départ. On va parler de nos produits, des MLM, mais on communique très peu sur notre mission. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous a amené à consommer ces produits? Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Et donc, on a trois erreurs qu'on retrouve fréquemment sur les profils des MLMpreneurs ou MLMpreneurs. Excusez-moi si les hommes suivent ici, là, franchement, je ne suis pas sexiste. Mais je suis de celles qui sont en train de booster les femmes à vraiment prendre le leadership qu'elles méritent. Alors, qu'est-ce qui crée le flou? C'est parce que, premièrement, les personnes publient sans intention. Tu publies, en fait, l'intention, c'est la tienne. Je vais dire un peu comme ça. L'intention, c'est la tienne. Mais quelle est l'intention de ton prospect à travers, qu'est-ce que tu veux que
ton prospect est comme intention. Tu dois pouvoir susciter cela en lui. Ça doit être des publications prédictives. Qu'est-ce que tu veux comme résultat exact, comme action que ton prospect doit pouvoir mener. Donc, beaucoup de gens publient parce qu'ils ont aimé le produit, ça a transformé leur vie, bien ils ont aimé le business, je veux dire, les conférences de marketing des réseaux, ça les a boostés, ça les a donné beaucoup d'énergie, ça les a transformés. Ils veulent aussi transmettre ça sans être sûr que c'est vraiment ce que le prospect veut. Alors, il faut savoir publier avec intention pour pouvoir, est-ce que c'est transformé? Quelle est l'énergie que je veux donner? Quel est le résultat que je veux avoir à la fin? Et qu'est-ce que je veux que le prospect fasse à la fin? Et l'erreur numéro 2, c'est que les gens copient les autres. Croyez-moi, ça, c'est la plus grosse erreur que nous, toutes, nous avons fait. Qui ici n'a pas encore pris la publication de son upline ou bien de son crossline ou bien d'un membre de l'équipe et allait juste reposter ou alors même republier. Ça, c'est aussi une autre chose. Republier. Tu prends la publication de quelqu'un, tu republies. Ce n'est pas toi. Ça ne représente pas ce que tu veux. Faites un tour sur mon profil. Ah, j'ai tout nettoyé. Vous n'allez plus jamais voir ça depuis. OK? J'ai tout nettoyé. Pas de publication des gens sur ton profil parce que ton profil, c'est ta carte d'affaires. Est-ce qu'on est clair dessus? C'est ta carte d'affaires. Je vous ai dit hier, si vous voulez, ayez deux profils. Un profil, oh mes amis, venez, on va faire le papotage ici, là. On va un peu chicaner entre nous ici avec des sujets qui font mal, quoi. Mais ne parle pas de religion. Ne parle, bon, si c'est la religion, c'est lié à toi, à l'impact que ça a sur toi pour ton business par rapport à ton produit. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que je vous ai dit, il y en a qui sont venus vers moi juste parce que je parlais de Dieu, je parlais de ma chrétienté. OK? Mais je parle de ma chrétienté dans un contexte bien précis. OK? Donc, ne pas commencer à publier 3 jours de croisade dans mon église. Je n'ai rien contre ton église, mais quel est le rapport avec ton business? C'est super bien. Moi, je suis une chrétienne convaincue. Je fais des veillées de prière, je fais des jeûnes et tout. Mais tu verras pas ça sur mon profil où je te parle de croisade. OK? Et c'est ça l'erreur que d'autres personnes vont faire. On va retrouver n'importe quoi sur leur profil. Quel que soit ce que tu vois, que ça te plaît, ça te parle à toi. Pap, pap, tu publies, tu republies. Et puis, tu te dis, yes, je vais impacter les gens avec ça. Alors qu'en réalité, tu es dans l'erreur la plus complète. OK? Donc, bonsoir Mireille, bienvenue. Bienvenue à Mireille. Alors, donc, ça, c'était l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, c'est de, de te taire par peur du jugement. Par peur des commentaires. J'ai regardé une vidéo ce matin d'une personne que je suis aussi sur Facebook. Elle était en train de danser. Après un moment, elle s'arrête. Elle dit, je fais cette vidéo pour vous, les personnes amères, là. Les personnes qui n'avaient rien à faire. Pourquoi tu vas te gêner? Pourquoi? Pourquoi tu te gênes pour ces personnes? Tu n'es pas là pour ces personnes amères. Franchement, tu as une mission. Focalise-toi sur ta mission. Si ces personnes-là ne sont pas intéressées par ce que tu fais, focalise-toi sur ceux qui sont en train de venir vers toi parce que tu es une leader. Tu n'es pas là pour gérer les gens qui sont les brebis galeuses, comme on dit souvent. OK? Yes, yes, j'ai vraiment envie que vous compreniez très bien cette partie. C'est une perte de temps et d'énergie que de s'intéresser aux commentaires inutiles. OK? Soit tu supprimes, soit tu laisses là et tu viens seulement mettre un bon rire en dessous comme emoji. Et puis tu avances. Donc, l'erreur, c'est de se taire par peur du jugement. Ah, je parle mal, je parle trop vite, je parle, et quand je parle, la salive sort de ma bouche, dont les gens vont voir. On s'en fout de tout ça. OK? C'est ta personnalité que les gens veulent voir. Il y en a qui ont les défauts pires que toi, qui veulent être inspirés par toi. Il y en a qui veulent vraiment apprendre de toi parce que crois-moi, il y a plein de gens dans ce monde qui ont besoin d'être inspirés par toi. Donc, ne te tais pas, OK? Ça, c'est vraiment l'une des erreurs qu'il faut éviter dans le MLM digital. Il ne faut pas se taire.
Faut pas avoir peur du jugement parce que ton profil, c'est pour vraiment impacter les gens et ça doit représenter ton énergie. Et généralement, quand tu as peur, ça se ressent dans tes publications. Ça se ressent même dans ta présence. Ça veut dire quand tu prends le micro pour parler, ou que tu veux faire un live, tu te mets devant les gens, tu hésites, tu sais, tu n'es pas cohérente, tu n'attires pas, c'est-à-dire ton profil n'est pas attractif. Ça ne donne pas l'envie de te suivre pendant 2 minutes, OK? Donc, et la confiance en toi. Tu vas développer cette confiance que je viens parce que j'ai un message à transmettre. Et c'est ça l'énergie que je voudrais que vous ayez à partir d'aujourd'hui dans votre business. Évitez d'avoir peur. Yes, yes. Alors, on va attirer le bon prospect avec un message ciblé. C'est quoi le message ciblé? On va comprendre le pouvoir du message magnétique. Qui a déjà entendu parler des messages magnétiques ici? Mettez-moi en commentaire. Qui est-ce qui a déjà entendu parler des messages magnétiques? Qui a déjà et qui a déjà créé son message magnétique? Mettez en commentaire. Je veux voir les personnes qui ont déjà commencé à comprendre ce qu'elles doivent faire sur le digital. Yes, Annie a déjà son message magnétique. Super. Tu as déjà ton message magnétique, je suppose. Super. Qui d'autre a entendu parler de messages magnétiques et qui l'a déjà formulé? Annie est la seule. Oh, bienvenue Monique. Monique n'était pas là hier. Bienvenue. Est-ce que vous avez tous vos messages magnétiques? Qui sait ce qu'on appelle message magnétique? Alors, quand je dis ton profil, un aimant à prospect, pour un MLM prospère. Aimant, c'est ça. En fait, message magnétique vient du terme anglais magnet. Ils ont créé, parce que quand les tunnels de vente et tout ont commencé à être très populaires, on parlait de lead magnet, ce qui va permettre d'accrocher. Et c'est à partir de là qu'a découlé le mot, je veux dire le terme message magnétique, parce que ça va être magnétique, ça va attirer quelqu'un de précis. C'est pourquoi vous allez voir la photo que je mets par rapport au message magnétique là. C'est le magnet qui attire. Alors, un bon message magnétique attire ton prospect sans forcer. Ça inspire sans convaincre et ça donne envie de te suivre, même avant que tu proposes quoi que ce soit. Ça donne envie de te suivre. Je ne sais même pas de quoi la femme s'y parle, mais elle parle tellement bien que je vous assure, j'ai déjà eu tellement de personnes qui viennent me dire, c'est ton énergie qui m'amène vers toi. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu offres? D'autres me disent, qu'est-ce que tu offres? D'autres me demandent, qu'est-ce que tu vends? Parce que je suis magnétique. Je le sais, je suis magnétique. Parce que ce n'est même pas seulement sur le digital. Même dans ma vie, normalement, je suis magnétique. Parce que je suis une personne au grand cœur. Je suis une personne bonne. Donc, n'aie pas peur de parler de ton magnétisme. N'aie pas peur d'être celle-là qui est vraie, qui est authentique, qui veut inspirer les gens. D'accord? Donc, croyez-moi, quand vous avez un bon message magnétique, vous attirez sans forcer. Les gens viennent vers vous, surtout que vous êtes présente dans leur vie au quotidien à travers vos publications. D'accord? Donc, le message magnétique va te permettre de te positionner sur le digital et d'aller trouver ou alors d'attirer à toi la personne que tu veux vraiment. Parce que c'est une personne bien déterminée que tu veux. Tu ne veux pas parler à tout le monde. Comme j'ai dit, généralement, parler à tout le monde, c'est fini par ne parler à personne. Personne ne comprend ton message et ce que tu attends d'elle. Alors, ton client sait-il que tu t'adresses à lui ou à elle? Dites-moi ici, est-ce que votre client sait que vous vous adressez à lui ou à elle? Dites-moi en commentaire. Oui, il sait, parce que ça découle du message magnétique. Est-ce que ton client, le client que tu veux avoir, ton client de rêve, cette personne que tu veux avoir dans ton équipe, ou alors comme consommateur de tes produits, ou je ne sais pas, cette personne avec qui tu veux cheminer dans ton équipe, dans ton parcours de MLMpreneuse, c'est que tu t'adresses à elle quand tu es sur le digital. Si ce client ne sait pas, c'est que tu dois te poser la bonne question pour aller créer son profil. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne? Oui, il sait depuis que j'ai refait mon message magnétique. Super. Alors,
Qui est cette personne? Qui est ce client? Quel est son nom? Quel est son âge? Quelle est sa situation géographique? Qu'est-ce que cette personne fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien comme problème, comme douleur? Est-ce que c'est une dame qui a de la difficulté à perdre du poids? Je vous ai parlé de ma difficulté à perdre le poids. Les gens me disent, je ne sais pas pourquoi tu veux perdre le poids, mais moi, je sais pourquoi je veux perdre le poids. C'est ma vie, ok? Je sais pourquoi je veux perdre le poids. Est-ce que c'est une personne comme moi qui n'a pas le temps de s'asseoir pour faire des bons repas alors qu'elle a tous les programmes entiers de suivi de repas chez elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas juste être en train de suivre des régimes stricts? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà tellement suivi des régimes stricts qu'elle est fatiguée des effets yo-yo sur son corps? Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais visité un autre endroit que le Québec et qui voudrait aller même au chute de Niagara, mais qui ne sait même pas qui va l'amener là-bas, dans quel groupe elle va se mettre, ou alors juste aller quelque part dans un autre pays, découvrir le monde? Est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui voudrait transformer quelque chose en elle, une douleur, ou bien une femme qui, au-delà des produits, au-delà de ce que tu es en train de lui proposer, a quelque chose à accomplir? Parce que moi, si tu veux t'adresser vraiment à moi, sincèrement, Julienne, que tu vois devant toi là, si tu veux t'adresser à moi sur le digital aujourd'hui, parle-moi d'accomplissement. Accomplissement, achievement. Ce que je vais acheter ta vidéo, je vais acheter ta formation, je ne vais même pas réfléchir. Si ça me permet de m'accomplir personnellement. Est-ce que tu parles à cette femme-là qui veut s'accomplir personnellement, qui ne veut pas seulement les produits, qui ne veut pas seulement voyager, mais qui veut à travers le voyage, à travers tes produits, atteindre un objectif précis dans sa vie? Mhm. Yes, yes. Alors, quelles sont les solutions qu'elle a déjà essayées et comment sa vie ou bien se visualise-t-elle sans son problème? Ah, comment je me visualise sans mon problème? Qu'est-ce qui m'empêche d'être épanouie, d'être accomplie aujourd'hui? OK? Donc, moi, c'est l'argent. OK? C'est gagner l'argent. Gagner plus d'argent. Et surtout sans souffrir. Mais alors, en impactant positivement les vies. Si tu n'ajoutes pas ce point-là, tu m'as raté. En impactant positivement les vies, en apportant la vie dans la vie des gens. Si tu me fais une vidéo comme ça où tu dis, est-ce que tu veux t'accomplir en apportant la vie dans la vie des gens? J'achète. Je vais caler sur ta vidéo, même si elle fait une heure de temps, je vais la suivre totalement parce que tu es en train de parler de moi. OK? Alors, à ce niveau, j'espère que vous avez très bien compris que ton message magnétique doit être bien clair. Il doit apporter une solution claire à ton client qui doit se sentir interpellé lorsqu'il ou elle tombe sur ton profil. Parce que tu dois lui présenter exactement ce que tu lui offres. Par exemple, j'aide la femme active de 40 ans et plus qui cherche à compléter ses revenus sans dépendre de la prospection traditionnelle, à générer 1 000 $ le mois sans publicité. Ça, c'est carrément Aline. OK? Là, je m'adresse à Aline sans publicité. Peut-être son revenu, c'est 10 000 $ le mois, on ne sait pas, mais tu vas d'abord commencer par 1 000 $ Grâce à mon programme d'accompagnement MLM Pro 100% digital et organique, tu n'as pas besoin de publicité. Est-ce que quand je présente un message comme ça te parle, Aline? Voilà. Donc, ton client doit pouvoir lever la main chaque fois qu'il lit ce message. Ça doit être clair. Quand on parle de message magnétique, ça se présente sur la bannière. Ta bannière Facebook n'est pas là pour présenter ton dernier voyage à l'île Bora Bora. C'est dans ton profil que ça doit être. Je ne fais que vous dire depuis hier ce qui doit être fixe et ce qui doit aller dans le profil. Va même épingler ton voyage à Bora Bora, il n'y a pas de problème. Mais sur ton message magnétique, ça doit être clair que je m'adresse à telle personne. Est-ce que tu as ce problème-là? Tu as déjà fait face à ce problème? Alors viens. Et la personne va dire, oui, j'ai lu ton message magnétique. Comment tu peux m'aider? Christiane, que vous avez eu comme
en présentation hier, je ne devais jamais prospecter. D'ailleurs, la plupart de mes... Parce que j'ai pas le temps. Je suis employée à temps plein. Je suis coach business. Je suis MLM-preneuse. Je suis maman. OK? Donc, ce que je vous montre là, je l'ai appliqué. J'ai vu que ça marchait. Mais j'ai ajouté encore beaucoup de complications dans ma vie après, en prenant beaucoup de responsabilités à gauche et à droite. Du coup, depuis un an, c'est à peine si je fais beaucoup de la prospection. Ce qui attire les clients vers moi, c'est mon profil, mes publications, mes challenges et toutes les activités que je vais faire sur le profil. OK? Donc, si vous suivez cette stratégie, sincèrement, vous allez avoir vos clients exactement comme vous rêvez de les avoir. Donc, tu veux que ton client lève la main pour te dire, OK, je viens vers toi parce que j'ai compris que tu peux m'aider. Comment est-ce que tu peux m'aider? Et donc, d'où l'aimant dont tu deviens magnet, tu deviens celle-là qui attire le prospect. OK? Ton profil devient un magnet, un aimant. OK? Et j'ai défini magnet ici par des lettres simples. Six lettres simples, magnet, c'est en anglais, c'est vrai, mais je l'ai défini en français aujourd'hui pour que vous compreniez exactement ce que votre profil doit représenter. Message clair. J'avais dit, j'aide les femmes actives à créer 1 500 $ de revenus par mois grâce au digital. Authenticité, ça doit raconter ton vécu. Comment toi, tu avais des difficultés avant, quand tu n'avais pas ces 1 500 $ avant et comment est-ce que grâce à ces 1 500 $, tu arrives aujourd'hui à subvenir à certains besoins, à aider les personnes nécessiteuses, à accomplir certaines choses dans ta vie. C'est un 1 500 $ en fait qui vient vraiment t'aider parce que c'est un 1 500 $ en plus que tu n'avais pas avant. Et carrément, tu dois montrer comment ça a impacté ta vie. C'est ça ton authenticité. N'aie pas peur. Ne dis pas que, ah, mais je parle de 1 500 $, mais les gens il gagne 150 000 $, il gagne 15 000 $ dans ma compagnie. Mon frère, tu n'es pas encore à ce niveau. Parle de ce que toi tu peux faire, de ta vie, de ce que tu veux impacter. Si tu peux aider quelqu'un à gagner 15 000 $, écris 15 000 $. Si tu peux gagner 5 000 $, écris 5 000 $. Et quand tu es en train de parler de ton authenticité, il faut que ce soit aligné avec ce que toi tu vis. OK? Alors, G, c'est gain visible. Tu dois pouvoir présenter des résultats mesurables et crédibles, des résultats qui permettent de te positionner comme une experte qui va aider les gens à transformer leur vie. Ça peut être une maladie que tu as aidé les gens à se soulager, une maladie pour laquelle ils ont fait plusieurs temps à l'hôpital et puis grâce à tes produits, ils se sont relevés. Aujourd'hui, les voilà qui sont debout. Moi, par exemple, j'ai un témoignage puissant qui m'a vraiment fait rentrer dans le MLM. C'est ma maman qui était paralysée par rapport à mes produits. Elle s'est levée, elle a marché au bout de 2 semaines. Si je suis vraiment MLM produit, ça, c'est une histoire que je vais raconter tous les jours. OK? Ne dis pas que non, pourquoi je vais seulement raconter l'histoire de ma mère? Si tu as d'autres témoignages, c'est tant mieux. Ne dis pas que non, j'ai pas un seul, j'ai pas plusieurs témoignages. Non, si tu as un témoignage, c'est suffisant. Il y a une personne dans le monde qui veut la transformation que tu as donnée à une seule personne. OK? Ne dis pas que non, j'ai pas assez de témoignages. Ton résultat a été visible par une personne. OK? Donc, partage. Partage même le fait que les gens t'apprécient, le fait que les gens disent que non, tu es une femme d'impact, tu es une femme vraiment d'énergie, une femme, je veux dire, qui never give up, une femme qui inspire. C'est inspirant aussi pour d'autres femmes, pour te rejoindre. C'est ça le magnet en fait. Parce que tu attires les gens qui sont comme toi. Parce que ton client idéal, c'est toi avant. Ton client idéal, mets-toi dans l'esprit que c'est toi avant. Pourquoi tu es quitté de cette posture-là à cette posture que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes aujourd'hui? D'accord? Donc, si tu comprends que ton client idéal, c'est toi avant, tu vas te dire que le résultat visible peut être le résultat d'une seule personne, de deux, de 10 personnes. Ça n'a pas d'importance. C'est que tu veux lui transmettre ce que tu étais avant et que tu as changé grâce à ton opportunité. Yes, yes. Alors, niche ciblée, tu parles à ton public, pas au monde. Et c'est ici là que je vais être très, je vais dire, très clair. Je vous ai dit hier que c'est parce que avant, quand j'avais payé ma première formation en digital, c'était entrepreneur digital d'impact.
la formation là. J'ai raté $3000 parce que je n'avais pas de niche. Je voulais parler à tout le monde. Chaque jour, je venais, j'ai plein de produits. J'ai pas trop de produits, mais j'ai des produits, de différents produits. Aujourd'hui, je vais venir parler d'un produit pour le diabète. Après, demain, je vais parler de produits pour les femmes, leur santé gynécologique. Après, je vais parler des produits pour le visage. Après, je vais parler. Non, je n'étais pas nichée. Je n'étais pas nichée. Et croyez-moi, c'est pas parce que tu n'es pas niché que tu vas pas vendre tous tes produits. J'ai une coachée qui dit souvent, oui, coach, c'est vrai, quand je lui ai présenté tel produit, il m'a demandé si je n'ai pas de produits pour tel problème. Parce qu'en réalité, tu as une présentation que tu vas faire après quand le client viendra vers toi. Et c'est dans cette présentation-là que tu vas lui présenter tous tes produits. Mais même si tu présentes les produits sur le digital, tu dois être circonscrite. Tu ne dois pas être éparpillé. OK? Annie aime le magnet. Yes! C'est le magnet que vous devez publier chez vous maintenant. Si tu as un bon message, tu as de l'authenticité, tu as des gains visibles ou bien des résultats, des témoignages visibles, publie. Publie. Ne dis pas que non, c'est pas grand, c'est pas beaucoup, c'est la même chose. Publie tous les jours, fatigue les gens avec. Vous êtes sur le digital, vous voyez les mêmes publicités tout le temps, les mêmes témoignages tout le temps. Ne croyez pas que c'est vous qui allez faire la différence. On ne va pas réinventer la roue. OK? Niche ciblée, tu parles à ton public, pas au monde entier. À vouloir parler au monde entier, tu finis par t'adresser à personne. Vous allez finir par répéter la phrase là comme moi. À vouloir parler à tout le monde, tu finis par ne t'adresser à personne. Émotion. Tu dois ressentir et faire ressentir avant que la personne ressente. C'est-à-dire que si quelqu'un ne ressent pas ton énergie à travers ce produit, il ne va pas acheter le produit parce qu'en réalité, c'est toi le produit. La transformation maintenant, ton avant, ton après. La transformation, c'est pas toujours lié au produit, ça peut être lié à toi qui a été transformé parce que tu as découvert ce produit. Yes, yes. Qui aime Magnet? Qui aime Magnet comme Annie? Alors, quand tu as découvert Magnet, maintenant, ce que tu dois faire, c'est passer à l'action. OK? Tu dois pouvoir découvrir, tu dois pouvoir faire le saut. Et quand je dis la spécificité est une sorte de bravoure ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes vont se dire, non, je n'ai pas envie je n'ai pas envie de me nicher, d'avoir une seule cible parce que je parle de tout. Dans le MLM, il y a trois marchés. Il y a le marché de la santé, il y a le marché du développement personnel et je veux dire le développement personnel, si on peut dire, parce que même les voyages, c'est le développement personnel. Et il y a le marché de la richesse. Je sais pas, pourquoi est-ce que je vais seulement parler d'un produit? Et dans le produit, il y a encore le cardiologue, il y a l'urologue, il y a le gynécologue, il y a... Pourquoi je vais me nicher? Par contre, quand tu te niches, ça veut dire que tu présentes ta bravoure. Parce que ton message magnétique va permettre que tu puisses attirer plus de personnes que quand tu t'adresses à tout le monde. Alors, je voudrais qu'on fasse ce premier atelier. J'aide, vous pouvez faire la capture d'écran si vous voulez. J'aide ton public cible. Tu vas juste remplacer ce qui est dans les slides là, à atteindre tel résultat sans obstacle principal grâce à ta méthode. Ou alors, j'aide personnes spécifiques à obtenir X résultats spécifiques ou résoudre un problème urgent sans douleur ou obstacle spécifique. OK? Quand tu rédiges ton message ainsi, ça te permet de te positionner, d'être brave. OK? D'être brave, parce que oui, tu dois être brave pour pouvoir attirer des braves personnes comme toi. D'accord? Donc, l'avantage que tu reçois, que tu as quand tu as rédigé ce message magnétique, c'est que tu attires les bons clients. Ça te permet d'avoir une communication facile parce que ça va te permettre d'avoir une cohérence dans tes publications. Tu ne seras pas en train de te demander tous les jours de quoi je vais parler aujourd'hui. Est-ce que c'est de produits pour le teint, pour les acnés? Est-ce que c'est des produits de voyage? Est-ce que c'est de l'île Bora Bora que je vais parler? Est-ce que c'est de... Non.
tu es assez cohérent parce que ton message magnétique va te donner ta ligne éditoriale. D'accord? Et ça te réduit un temps fou que tu dois gaspiller à chercher les idées de contenu. Parce que les gens ne publient pas parce qu'ils n'ont pas d'idées de contenu. Pourtant, c'est dans tes publications que les gens vont venir vers toi. Et ça va te permettre aussi de créer ta base de clients fidèles. Parce que plus les gens vont venir acheter, plus tu auras des témoignages. OK? Yes, yes. Plus les gens vont acheter, plus tu auras des témoignages. Alors, donc, attirer le bon prospect aujourd'hui, c'est donc la clé pour maximiser ton impact. Parce que quand je parle de femmes d'impact, winner d'impact et tout ça, là, si tu veux vraiment impacter, tu dois attirer le bon prospect. Et ça va te permettre d'avoir un business MLM prospère. Parce que tu auras ciblé les besoins spécifiques et tu vas te démarquer dans un marché qui est déjà bel et bien saturé. OK? Donc, après avoir fait ton message, après avoir écrit ton message, il y a une chose qui est très importante. Est-ce que vous voulez qu'on réécrive ou qu'on regarde vos messages? Vous voulez qu'on regarde vos messages, qu'on écrive encore des messages ou qu'on relise vos messages? Vous voulez qu'on prenne 3 minutes ou 5 minutes pour écrire, pour relire certains messages? Si vous voulez qu'on prenne du temps, quelques 3 minutes pour le faire, dites-moi en commentaire. Dites yes en commentaire. Sinon, c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison parce que le programme est dense aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 1 minute pour le faire? Hello, je m'adresse aux personnes ou aux aliens. Je ne vois pas de yes est-ce que vous voulez qu'on s'arrête quelques minutes pour écrire vos messages pour que vous puissiez mettre les termes dans les branquettes pour avoir un message magnétique? OK. Aline est la seule, donc je vais prendre le seul message qui est apparu là. Donc, on va prendre 5 minutes. Je vais repartager, comment dire, le scope, là, le gabarit, pour que vous voyez à quoi ça ressemble pour pouvoir écrire vos messages. Et je vais donner 5 minutes. Après les 5 minutes, vous partagez. D'accord? Donc, je partage le gabarit, le scope, on appelle ça quoi? Hein? Excusez mon mélange de français et l'anglais. Parfois, même, je me perds dedans. OK, donc, yes, yes. Vous pouvez faire la capture d'écran et on va prendre 5 minutes. Je vais planifier 5 minutes pour pouvoir vous donner le temps de mettre votre message magnétique avec un client bien précis, un prospect bien précis dans ce message-là. OK? Donc, je vais arrêter parce que je dois partager le chronogramme. Top, c'est parti. 5 minutes, c'est déjà bon. Allons-y. Donc, sur le chronogramme, je vais mettre 4 minutes et 30 secondes. Good, good. Coucou à toi sur Facebook, si tu me suis.
Merci de commenter live. J'ai complètement oublié mes auditeurs de Facebook. Désolée. Mets-moi hashtag live si tu es live, hashtag replay si tu vas me suivre en replay. Je vais te mettre là le lien du Zoom si tu peux nous retrouver. Euh, Toi, ma pro de MLM qui est sur Facebook ou mon pro de MLM, disons mes pros de MLM. Je ne vais pas vous embrouiller avec ma femme et mon mari. OK. Alors, retrouve-nous sur le Zoom, c'est plus convivial et tu as la capacité de faire tes exercices avec nous. Alors, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Nous sommes en train de rédiger notre message magnétique du magnet. Si tu as terminé, Aline, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 10 minutes. OK? Tu vas juste, ça c'est vraiment un jet. Croyez-moi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire votre message magnétique si vous ne l'avez pas encore fait avant. Soyez sûr. Parce que pour créer ton message magnétique, j'ai tout un cours dessus que je donne pendant mon coaching. C'est tout un cours. Parce que tu vas t'asseoir, tu vas dire, OK, je vais parler de ci. Allons-y. Mais j'aimerais C'est que... ça, j'ai des bah, problèmes. tu dis? J'ai dit exactement ça, j'ai des problèmes pour le faire parce que je ne sais pas Parce quoi dire. Alors, euh, euh, Kéline a partagé, tant que j'aille lire, c'est tout un coup parce qu'en réalité, tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui te motive, toi, et qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un. Tu vois un peu. Et parmi les produits de ton MLM, ou alors parmi les activités de ton MLM, avec quoi tu aimerais aller sur le marché? Avec quel produit, deux, trois, je sais pas, quel produit et dans quel sillage ça se trouve. En fait, c'est ce sillage-là qui est important pour toi, c'est pas le produit. Disons, peut-être tu fais dans la cosmétique, tu veux te spécialiser acné. Tu veux pas juste te dire belle peau et tout ça, mais tu veux te spécialiser acné. On se comprend? Donc, en réalité, tu dois aller chercher les troubles d'acné. Tu dois aller chercher la femme qui souffre des troubles d'acné. Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? Pourquoi elle n'arrive pas à se présenter? Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle rêve de devenir? Comment elle rêverait avoir un visage beau sans quel genre de souffrance qu'elle a déjà fait? Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Si on parle des voyages, je dis n'importe quoi. Ou bien on parle des ustensiles. Le temps est passé, mais je crois qu'on on était déjà avancé. Si tu parles des ustensiles, je ne sais plus quel est ce truc qui avait fermé là, des ustensiles de ménage, et que tu as des femmes qui ont de la peine parfois à avoir des bons ustensiles. Il y a des MLM avec des ustensiles et des ustensiles pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faciliter sa vie avec des bons ustensiles? Parce qu'en fait, ce n'est plus les ustensiles que tu vois, tu vends à la dame l'idée que sa vie sera waouh quand elle va commencer à utiliser tes ustensiles. Tu comprends un peu. Donc, ne viens pas dire mes ustensiles, c'est 100% hygiénique, écologique. C'est vrai, tu vas parler de l'écologie, mais dans ton message, qu'est-ce que la dame là veut atteindre comme objectif en achetant tes ustensiles? Qu'elle vit au quotidien? Brièvement, là, j'espère que ça t'a aidé. Alors, Kéline a dit, je suis une femme au foyer de 32 ans. J'aide les femmes comme moi à retrouver, à prendre soin et maintenir leur santé sexuelle, ainsi retrouver leur bien-être et leur estime de soi. Good. That is a good thing. Ça, c'est un sujet que peu de femmes évoquent souvent. Et vraiment, je suis sûre que tu gagnerais beaucoup en allant avec ça. Peut-être formuler un peu différemment. OK? Parce que ici, là, tu vois bien que tu n'as pas spécifié c'est quoi le problème que cette femme-là vit au quotidien. Tu vois un peu?
Tu as parlé de femme au foyer ou le rapport entre la femme au foyer et la santé sexuelle. Tu dois être clair et cohérent dans ce que tu veux faire. Maintenant, Annie a écrit, j'aide les femmes de 40 ans et plus à sortir du cercle d'épuisement, frustration, culpabilité, à retrouver leur vitalité naturelle grâce à trois piliers puissants. Alors, trois piliers puissants que tu ne vas pas citer dans ton message magnétique, je trouve que ça va laisser... Voilà. C'est toujours toi, ok, frustré à quitter le mode de survie pour entrer en mode pleine vie grâce à trois piliers sans régime. Alors, épuisé par quoi? Frustré par quoi? Qu'est-ce qui les frustre? Tu dois avoir un mot pour leur dire que c'est à toi que je parle. Par exemple, épuisé, je vais dire par les tâches quotidiennes. Moi, je vais dire les tâches quotidiennes de la maison. Je ne vais pas voir là épuisé par les régimes drastiques. Par exemple, si je dis n'importe quoi. Hein? Ou alors les effets yo-yo. Ou alors le manque de confiance dû au poids. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il faut être assez clair. Grâce à trois piliers, sans régime, privation, trois piliers. Donc, moi, je vous invite, oui, j'ajouterai yo-yo, super. Donc, je vous invite à travailler sur votre message magnétique parce que, croyez-moi, si on veut le faire, tu vois, Annie, tu n'es pas très claire dans ce que tu veux. Il faut être assez clair dans ce que tu veux. Parce que la préménopause, pour moi, j'ai même une coachée qui est dans ce sujet-là. Crois-moi, ça va aller rejoindre tous tes autres problèmes. Lui seul en disant préménopause, ça va rejoindre tous tes autres problèmes. OK? Donc, si tu parles de préménopause, en réalité, il y aura la qualité d'alimentation, il y aura les bouffées de chaleur, il y aura, donc, en réalité, il faut parler du problème que la préménopausée vit, un problème spécifique. Souvenez-vous, on a parlé de problèmes spécifiques. Si tu veux juste attirer des prospects à rejoindre ton réseau, ou alors le poids yo-yo. Alors, ça, c'est un exercice que je vous donne. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais partager avec vous. Peut-être après le live, vous allez me dire un document. C'est vraiment parce que je vous aime bien. Je vois que vous êtes très actifs, vous voulez vraiment évoluer. Je vais vous donner un document qui va vous permettre de définir votre message magnétique. OK? Yes, yes, on peut avancer. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de dandinement. Les gens dandinent encore un peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça? OK. Donc, je vais vous envoyer un document qui va permettre d'aller pas à pas pour définir votre message magnétique. Et pour celles qui vont prendre l'accès VIP, moi, je vais personnellement venir avec vous pendant le one-on-one qu'on va faire pour aller vous aider à être assez spécifique dans ce message-là. Parce que croyez-moi, c'est le déclencheur. Si je vous dis que j'ai perdu de la... J'aime tellement parler de ça parce que ça m'avait traumatisé quand je suis revenue dans un autre coaching et que la personne était tellement précise sur ça pendant 3 mois. Il me faisait que me dire ton message magnétique, Julienne. Ton message magnétique, Julienne. Et j'ai refait ce message magnétique pour pouvoir arriver à quelque chose qui était aligné avec moi, avec ce que je voulais transmettre. Croyez-moi, quand tu définis ça, ton contenu maintenant, pour créer le contenu, ça devient waouh. Tu ne vas plus jamais manquer d'idées de contenu. OK? Yes, yes. Alors, pour les personnes qui vont prendre le ticket VIP que je vous ai proposé, vous avez eu droit à une séance de coaching. OK? Vous avez besoin, t'es juste dans le Zoom. OK, je vais le partager dans le groupe. Tu es dans le groupe WhatsApp, Ali? Oui. Pour les personnes qui vont prendre le ticket VIP, je vais vous aider personnellement à peaufiner votre message magnétique, moi personnellement, parce que je sais que c'est vraiment parfois un casse-tête chinois. Alors, on va y aller vite, 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 vite maintenant.
On va y aller vite, 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 vite là, parce qu'on a perdu un peu plus de temps qu'il ne fallait sur ce message-là. Euh, J'étais dans la routine maintenant. Quand on a fait le message, tu as déjà ton message, c'est vrai. Maintenant, tu dois mettre en place des actions pour pouvoir aller transformer les prospects en clients. Qui est excité de transformer les prospects en clients parce que ton profil, c'est le front office. Franchement, le front office, c'est le travail d'entrée. Les gens ne comprennent pas que si tu as un beau profil, c'est juste pour attirer le prospect. Maintenant, comment tu le transformes en client et ou en partenaire? C'est dans tes actions, dans la routine quotidienne que tu vas mettre en place. OK? Voilà les routines obligatoires. Alors, pourquoi est-ce que tu dois instaurer une routine de travail aujourd'hui? Parce qu'elles vont te permettre de professionnaliser ton activité en ligne. Les gens pensent que parce que j'ai rejoint une activité de MLM, c'est pourquoi justement, je finis par ma phrase, mais c'est pourquoi justement des gens vont te dire, je croyais que c'était pour les activités, pour, une activité pour les laisser pour compte, pour les gens qui n'ont rien à faire, qui ont raté leur vie. Qui a déjà entendu ce genre de phrase-là? De MLM pour les gens qui ont raté leur vie, les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, ou alors, mais non. Là, maintenant, quand tu te professionnalises, ça permet de donner vraiment des lettres d'or à ce métier que tu aimes tant. Parce que si tu le fais, juste à ce que tu assistes à une formation, ça veut dire que tu aimes ce métier-là. Alors, il est question pour toi de te professionnaliser dans cette activité avec des actions répétitives. Ce que je vous dis là, j'enseigne ça depuis. C'est la même chose que j'enseigne depuis. OK? Ça te permet de rester régulier. Et croyez-moi, 2 ans après, j'ai des gens qui ont commencé à me suivre dès le premier mois de mon entrée dans le coaching en ligne, qui continuent de me suivre aujourd'hui, mais qui continuent de me poser des questions. Est-ce que vous croyez à ça? Mais qui continuent de me poser des questions, les mêmes questions sur les mêmes choses que j'ai déjà données depuis longtemps. Alors, les bases d'une routine, à succès, c'est d'abord ta routine de contenu. Quelle est la routine de contenu? Quel est le contenu que tu veux mettre en place? C'est d'abord de partager, par exemple, des publications inspirantes, des publications de valeur, des partages de valeur, comment tu nourris ton audience. Ensuite, tu vas mettre en place la routine de prospection. Tu dois pouvoir interagir quotidiennement, soit sur ton profil, soit sur les profils des personnes que tu attends d'avoir comme prospect. Et donc, tu dois leur faire connaître que tu es là. OK? Tu dois les faire connaître que tu as besoin d'eux parce que tu as besoin d'eux comme ils ont besoin de toi. Tu as besoin de dans ton profil, dans ton activité. Qui a déjà déniché un talent? Parce que quand tu veux dénicher un talent, en réalité, tu ne dois pas te faire comme si tu étais en train de sauver ce talent-là. Non, tu dois venir comme si vous étiez en train de vraiment échanger entre vous. Vous allez voir la gestion des talents en entreprise, quelque chose de très spécifique. En entreprise, on va te dire le talent. Oh, on ne blague pas avec lui. OK? Donc, ton prospect est précieux. Comment tu vas lui montrer qu'il est précieux ou bien qu'elle est précieuse? C'est dans ta routine de prospection. Qu'est-ce que tu lui apportes comme amour? Qu'est-ce que tu lui apportes comme action, comme réaction? Et maintenant, la routine de suivi par des messages privés. Tous les jours ou tous les 2 jours, tu dois prendre le temps pour faire le suivi de tes prospects engagés ou de ceux qui ont montré de l'intérêt sous tes publications ou bien sous ton offre. Alors, la chose que tu dois faire, c'est pouvoir structurer dans tes actions. Souvenez-vous, aujourd'hui, j'ai dit, c'est clarifier ton message et tes actions. Donc, clarifie tes actions. Tu dois donc créer un tableau de bord, une liste de contrôle. Comme je vous ai présenté mon agenda là, c'est un peu comme ça que tu dois structurer je veux dire, si ce n'est pas ton agenda, tes documents, que ce soit dans le Google Drive, que ce soit je veux dire, dans un fichier Word ou bien Excel ou quoi que ce soit, doit être structuré. Quel est mon agenda aujourd'hui? Avec qui j'ai rendez-vous? Qui est-ce que j'ai déjà contacté? Quelles sont les notes que j'ai mises sur cette personne? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et quelle est l'adresse de cette personne que je dois contacter? Alors, croyez-moi, tu dois être capable de définir les différentes tâches qui te permettent de faire ton business de façon professionnelle. Alors, un exemple d'une routine, d'une action, par exemple, chaque matin, je consacre 30 minutes à répondre aux messages et à engager de nouveaux prospects. Quand je parle d'engager de nouveaux prospects, ça veut dire quoi? Que je commence à
entretenir des conversations pour pouvoir découvrir comment je peux aider le prospect. Qui est ce prospect-là? Où est-ce que je vais aller chercher ce prospect-là? Ça, c'est la routine quotidienne. Si tu te fais une journée sans faire ces routines-là, ça veut dire que tu as fermé ta boutique. OK? Si tu fais une journée, c'est pas parce qu'on a dit MLM, activité à temps partiel, que tu vas décider que je fais cette activité une fois par mois. Ce que tu ne sais pas en fait ce que tu es en train de faire. Activité à temps partiel, ça veut dire, OK, combien de temps je consacre à mon business par jour? Même si c'est à temps partiel, même si c'est 1 heure de temps, tu dois être focus pendant ces 1 heure de temps-là à faire tes routines. Est-ce que c'est la routine de contenu que je vais faire le lundi, la routine de prospection, aller chercher le prospect? Est-ce que c'est la routine de visibilité, d'action à la visibilité que je veux faire pour montrer à mon prospect que, hello, je suis là. Donc, tu dois définir quelle est cette routine que tu vas mettre en place. Comme je vous disais, plusieurs personnes vont souvent me dire, oui, il y en a qui ont déjà assisté à mes challenges plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que ces personnes ne passent pas à l'action? Parce que quand le challenge finit, elles vont appliquer 1 jour, 2 jours, et puis elles vont laisser tomber. Est-ce que ça fait sens de perdre du temps pour venir s'asseoir devant un challenge et après tu laisses tomber toutes les actions que tu as découvertes? Ça fait pas sens. Pour moi, ça fait pas sens. OK? Si tu viens ici pour 2 heures de temps, 1h30, c'est parce que tu as des choses à apprendre et tu veux aller les appliquer pour transformer ton business et transformer ta vie tout entière. On est d'accord? Alors, c'est pourquoi je propose généralement un accompagnement, un coaching aux personnes qui ne veulent pas seulement s'arrêter à 3 jours de challenge, que je challenge, je me challenge. Est-ce que je vous challengez même d'abord pour commencer? Qui a fait les exercices? Qui les a appliqués? Alors, pendant ces 3 jours, tu as appris des choses. OK? Tu as appris à faire ton profil, tu as appris. Mais comment est-ce que tu passes à l'action? C'est là-bas où beaucoup de gens vont venir me dire, Coach, comment je fais ci? Coach, comment je fais ça? C'est pourquoi il faut investir sur soi. Et l'investissement dans la connaissance, c'est le plus gros de tes intérêts. Croyez-moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'investissement des formations, mais c'est tellement bénéfique pour moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je fais du coaching que je comprends que vraiment ces formations, cet argent n'était pas perdu avant. Avant, je me plaignais, je dépense beaucoup dans les formations. Benjamin Franklin l'a très bien dit. Si tu investis dans ta connaissance, tu as un gros capital que tu es en train de développer. OK? Donc, pour vous aider à aller plus loin, je vais me permettre de prendre quelques minutes pour vous présenter quel est mon programme d'accompagnement. OK? Quel est mon programme d'accompagnement? Et donc, mon programme, c'est MLM en ligne, accélérateur de visibilité. À qui est-ce que ce programme s'adresse? J'aime très bien qu'on soit clair là-dessus. Je ne, je suis de ceux qui trient vraiment les coachés. Sincèrement, je suis de ceux qui repoussent les coachés. Je ne veux pas travailler avec toi, désolé. Tu peux chercher un autre coach pour t'accompagner parce que je lis en toi non seulement la détermination, mais vraiment la discipline de la personne qui va appliquer pour réussir. Pas seulement venir prendre mes formations. J'ai une personne qui m'a payé, elle était au Cameroun, elle a payé 1,5 million de formation, mais n'a pas pu appliquer. J'avais tellement mal à sa place. J'avais seulement envie de rembourser l'argent. Mais, mais quand l'argent entre déjà dans la poche, ça a déjà d'autres directions, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? J'avais seulement envie de rembourser son argent parce que je me disais, mon Dieu, à quoi ça sert de prendre une formation que tu ne peux pas appliquer? Ça sert vraiment à rien. Tu n'as pas de l'argent à jeter par les fenêtres. On est d'accord? Donc, si vous venez pour ma formation, ça s'adresse aux MLMpreneurs qui sont nouveaux ou déjà même mentors dans leur compagnie, mais qui souhaitent travailler en ligne. Parce que c'est vrai que Christiane a dit hier que je suis allée au-delà du digital pour lequel je suis amenée, parce qu'en réalité, d'autres personnes ont des blocages qu'il faut d'abord enlever avant d'arriver sur le digital. OK? Et qui veulent atteindre la liberté financière. Et ça ne s'atteint pas en 3 jours. Croyez-moi. Ça ne s'atteint pas en 3 jours, qu'on ne vous trompe pas. Et je veux aussi travailler avec des personnes qui savent qu'elles aiment et peuvent aider les autres à réaliser leurs rêves. OK? Qu'elles aiment impacter les vies des gens. Des personnes qui attachent vraiment de l'importance aux résultats concrets. Parce que si tu prends une équipe,
Je dis n'importe quoi. Tu as peut-être trois personnes dans ton équipe et tu négliges ces trois personnes. C'est pas quand tu auras 30 personnes que tu vas donner l'importance à ces personnes-là. Non, c'est à partir de une personne que tu dois faire ton programme de formation, dire que oui, je veux que cette personne transforme sa vie parce que je l'ai amenée dans le MLM. Mais si déjà je ne suis pas formée, comment est-ce que je vais pouvoir transformer la vie de quelqu'un qui est en train d'arriver avec moi? Donc, tu es responsable de cette personne qui arrive chez toi. Yes, yes. Alors, je veux aussi avoir des personnes qui sont fatiguées de travailler sans résultat en ligne. Parce que poster tous les jours pendant 5 ans sans avoir quelqu'un qui vient te dire que qu'est-ce que tu me proposes, comment je peux avoir ton produit ou alors ton partenariat, c'est vraiment perdre du temps, ça décourage, ça te fait procrastiner, abandonner. Je veux quelqu'un qui est fatigué de faire n'importe quoi et qui voudrait vraiment gagner du temps, payer pour gagner du temps et en rapidité. Je veux aussi des personnes qui sont prêtes à accorder une place de choix dans leur business. Si tu fais du business de MLM, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir et tu dois donc payer le prix pour avancer. Le prix ici, ne me prenez pas mal, le prix n'est pas en termes financiers. Le prix, c'est en termes de temps. Écoutez, pour vous faire cette formation gratuite, ça fait 2 semaines que je prépare ce contenu. OK? Ça fait 2 semaines que je prépare ce contenu. J'ai mis de côté beaucoup de choses. Hier, j'étais dans une réunion où je n'avais pas préparé cette réunion-là, alors qu'on m'avait demandé de faire certaines choses parce que j'étais like, je veux donner vraiment aux personnes qui vont assister le meilleur, OK? Donc, si toi, tu as accepté de payer le prix du temps, le prix de l'argent, le prix de l'énergie, tu es la bienvenue avec moi parce qu'on se ressemble, OK? On se ressemble. On accepte de payer le prix pour atteindre nos objectifs. Alors, je veux aussi travailler avec des personnes qui veulent faire du MLM de façon professionnelle parce que je suis d'une académie qui nous a appris le MLM professionnel et pour pouvoir s'imposer sur le marché et gagner leur vie. Je veux aussi des personnes qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la stratégie. Tu peux connaître, oui, faire le message magnétique. Tu peux connaître, oui, je dois publier, mais tu n'as pas la stratégie qu'il faut. Quel jour, quand est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le type de campagne que je dois mener? Quand je commence la campagne? Et c'est un peu comme un momentum. Croyez-moi, votre upline qui a créé le business, celui qui a le leader, que ce soit le leader mondial ou le leader de ton MLM, quand il fait, quand il est en train d'organiser sa conférence, tu vois le mouvement. Toi-même, tu vois l'énergie qu'il met ou bien qu'elle met pour pouvoir organiser cette grande conférence. Alors, toi qui es sur le digital, comment tu transformes le digital pour faire des événements aussi qui appellent du monde, qui créent dans le virtuel des personnes qui peuvent transformer, qui veulent transformer leur vie, je veux dire. Alors, c'est ce genre de personnes que je veux qui va passer à l'action et surtout qui va pouvoir atteindre ses objectifs avant de dire, yes, je suis venu, j'ai vaincu. Alors, j'ai un accompagnement one-on-one, mais je ne suis plus trop dans l'accompagnement one-on-one et parce que je me suis rendu compte quand les gens sont en groupe, généralement, ils sont plus productifs. Donc, aujourd'hui, je privilégie vraiment l'accompagnement de groupe. Parce que quand l'autre entend les résultats, ah, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle dit, ah, mais attends un peu, ça veut dire que peut-être il y a une action que je ne fais pas. Elle va dire, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir avoir tel résultat? C'est généralement ce qui se passe dans mes groupes. Dis-moi, explique-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait, Christian, pour pouvoir avoir des gens au Togo? Quel est le genre de conversation que tu as mené? Et moi, la coach, je suis assise, je vois les coachés qui se coachent entre eux. Parce que les stratégies sont très bonnes quand elles sont partagées, OK? Donc, tu as un contenu en ligne où je te donne les modules. Le premier module, c'est la vision, la mission et les valeurs. C'est quoi ta vision du MLM? C'est quoi ta mission dans le MLM? Et c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes incontournables que tu ne veux pas faire avec ou tu ne veux pas faire sans? Tu dois pouvoir définir c'est quoi tes valeurs. Sinon, pardon, c'est un métier clair comme tout le reste. C'est un business clair comme tout le reste. Si tu décides de créer une usine de matelas et que tu ne respectes pas certaines conditions, tu vas fermer. C'est la même chose que le MLM. Tu vas pouvoir évaluer, faire une évaluation initiale, définir c'est quoi donc tes incontournables et tu vas programmer ton mindset. Mindset, c'est 80% dans la réussite. Si ton mindset est, disons, comme une feuille,
ça va s'envoler très vite et tu vas retourner dans tes anciennes habitudes. C'est pourquoi il est important, dès le départ de mon programme, de programmer ton mindset pour la réussite. Tu dois être la leader que tu veux être. Ok? Tu ne dois pas seulement parler avec la bouche et des actions sont contraires à ce que tu dis. Ensuite, on va aller dans les fondements de ton business de MLM en ligne. Tu vas faire le choix de ta niche, tu vas décrire ton avatar, tu vas définir le processus pour arriver à ton avatar, lifter ton compte Facebook, préparer ton offre de partenariat. Pourquoi je parle de préparer l'offre de partenariat? Les gens sont dans leur compagnie, vous avez des présentations de groupe que vous faites. Les slides parfois sont partagés à certains leaders, mais pas à tout le monde. Mais toi, tu veux être une leader. Tu veux être celle-là qui commence d'abord avant d'emmener dans le grand groupe parce que tu veux d'abord mettre comment on dit un peu, ton épice dans la soupe de ton prospect parce que tu veux que ton prospect soit attaché d'abord à toi parce que tu veux qu'elle regarde dans la même direction que toi. Donc, du coup, tu dois avoir un programme. Au-delà des produits, de la présentation de tes produits, tu dois lui dire ce que tu gagnes à travers ce produit, c'est moi, ma présence, mon accompagnement, mon ceci, mon cela, mon cela. Donc, en réalité, tu ne vends plus seulement le produit, le pack de ta compagnie, je dis n'importe quoi, ton pack, un de tes packs de compagnie, c'est pack diamant. Tu dis n'importe quoi. Le pack diamant, ça coûte peut-être 2500 $. Alors, 2500 $, c'est les produits uniquement. Mais si toi, Aline, si toi, Annie, si toi, Kéline, Mireille, Colette qui est ici, vous voulez vous positionner comme leaders de votre équipe, vous devez pouvoir montrer à votre équipe que, en réalité, quand tu achètes le pack diamant de 2500 $ ou 3500 $, tu as peut-être 15 000 $ de bonus en plus. Pourquoi? Parce que je vais t'aider dans le mindset. Je vais t'accompagner les gens vous voyez tous des coachs en ligne, ils parlent de mindset, ils parlent de ceci et de cela. Je vais te donner une formation en mindset, une formation en gestion d'agenda, discipline, une formation je vais dire en produit même. C'est toi qui seras là encore pour lui expliquer les produits tout le temps, qui n'a pas compris pendant la grande présentation. Je vais te donner, et tu vas gagner, si je vais t'aider à faire, si c'est le régime alimentaire, je vais te donner une recette, apporter de bonus, montrer à quelqu'un qu'il n'achète pas seulement ce produit-là, il achète tout un pack qui est plus de 2500 $. Ça fait en sorte que tu n'auras plus peur de dire, moi, je te propose de prendre le pack diamant. Au lieu de prendre le pack de 250 $, je te propose de prendre le pack diamant. Parce que dans le pack diamant, tu as tout avec ça. Alors, c'est cette personne-là qui viendra après dire, OK, bon, comme je n'ai pas d'argent, je vais quand même commencer par, OK, mais tu lui as présenté ce qui est meilleur pour lui avec des bonus, avec carrément quelque chose qui est, on appelle souvent ça offre irrésistible en fait. Vous allez voir en ligne partout, les coachs vont dire offre irrésistible. Ça, c'est ton offre irrésistible et c'est ça qui fait de toi la différence dans ton équipe de MLM. Et crois-moi, si tu commences à appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, au fur et à mesure, après un an, tu verras que, waouh, c'est ce que tu es en train de faire, que tes leaders voient et qui apprécient, qui viennent te dire, mais attends, comment tu réussis à avoir des gens qui restent avec toi, qui sont aussi concentrés? Croyez-moi, ça fait très chaud au cœur quand ton upline te dit ça. Alors, tu vas préparer donc ton offre premium. Je sais pas, je crois qu'il y a je sais pas, c'est un sixième point là. Alors, et puis aussi, tu vas apprendre à aller chercher ton objectif. Je sais pas, ton objectif, c'est 5 000 $ par mois ou bien 50 000 $, c'est à toi. Mais moi, je commence ici par 1 000 $. Quand tu atteins ce que tu veux, c'est tant mieux pour toi. Donc, on va apprendre à trouver et connecter avec les prospects. Où sont les prospects? Comment je les cherche? La routine pour la prospection, c'est ça. La routine que on t'a dit de faire pendant que tu faisais le marketing traditionnel, je te donne une routine digitale qui te permet d'aller chercher le prospect, de le trouver et de l'amener pour le convertir en client et partenaire. Et tu vas apprendre donc de l'invitation, tu vas apprendre du message accéléré pour conclure rapidement, pour ne pas passer le temps à dormir sur les messages. Il y en a qui ont commencé des messages et puis, ils parlent seulement tous les jours. Ils viennent commenter, papoter, papoter. Ils ne savent pas comment ils vont introduire leur business. Qui fait ça ici, s'il vous plaît? Dites-moi. Je veux voir les gens qui font ça. Je suis sûre
que parmi vous, il y a des gens qui font ça ici. Des gens qui ont ouvert des conversations qui tournent du matin au soir. Tous les jours, on vient dire un mot. Mais on ne sait pas comment je vais introduire mon business. Alors là, c'est la clé que je vous donne. Ça, c'est le cœur de mon business, de mon coaching, en fait, que je vais vous donner. Comment est-ce que tu utilises le GPS pour rapidement qualifier ton prospect et pour être sûr que c'est la bonne personne et aller rapidement, soit à une présentation, soit à une vente. OK? C'est très important. Tu ne vas pas faire trois mois dans une conversation. Si j'ai ouvert des conversations avec vous sur Facebook et que je ne suis pas passée dans ça, sachez que c'est parce que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais si j'ouvre la conversation avec toi, j'ai besoin de au trop 2 jours si tu es réactive pour t'amener à une présentation. Croyez-moi. Au trop 2 jours peut-être parce que j'ai dormi, mais normalement dans les 2 heures qui suivent, ta réponse, parce que ta réponse, ça vient à un moment. Mais dans les 2 jours qui suivent, je te qualifie, je te mets de côté ou alors j'avance avec toi. C'est comme ça. Tu dois être clair dans comment est-ce que tu amènes le prospect rapidement à se qualifier par tes questions. Et enfin, on va voir la matrice de contenu. C'est quoi les différents posts organiques que je peux faire et comment j'organise les webinaires, comment j'organise des présentations de groupe. Alors, il y a des multiples bonus, des bannières qui sont offertes. Ta première bannière est offerte si tu prends mon programme d'accompagnement. Comment utiliser Zoom pour des réunions en ligne. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en temps dans la production des contenus, l'introduction d'utilisation de Canva. J'introduis. Parce qu'il y en a qui veulent venir que je commence à les former sur Canva. Non, je n'ai pas le temps pour ça. J'introduis, je te montre les prérequis. Et le calendrier, comment créer ton calendrier pour tes rendez-vous, tes e-books, comment tu peux faire tes e-books et aussi de guide de création de visuels, le challenge de 21 jours, des replays et autres. Tout ça, ça rentre dans les bonus. Tu as les templates des webinaires et surtout un tunnel à copier-coller. Quand tu as déjà avancé, parce que je n'aime pas compliquer la stratégie, je me dis toujours non, je ne veux pas compliquer la stratégie. Alors, tu peux réserver ton appel découverte. J'ai vu que Aline a déjà réservé son appel découverte. Donc, réserve ton appel découverte, prépare tes questions, OK? Et sois clair dans ce que tu viens vraiment faire dans l'appel découverte. Je vais partager le lien de l'appel découverte tout de suite. OK? Yes, yes. Je crois que j'ai trop parlé de ce programme. On va aller dans les routines qui comptent. OK? On va terminer par ces routines-là. Donc, je vais mettre le lien de l'appel découverte ici dans le chat. Donnez-moi 2 secondes. Vous allez réserver votre appel uniquement si vous êtes sûr de correspondre aux personnes qui veulent avancer avec moi. Please. Please. Alors, maintenant, je vais vous partager un tableau que vous allez juste screenshotter. La primeur est donnée aux personnes qui vont prendre le coaching VIP pour pouvoir aller en détail dans tout cela. OK? Je vais te donner le lien du VIP aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais chaque jour? Je te partage qu'est-ce que tu fais chaque jour pour pouvoir atteindre tes objectifs. Voici un plan structuré pour te guider dans la création de ta routine quotidienne que je vais te donner là. OK? Je te donne un plan structuré dans la création de ta routine quotidienne. Je partage mon écran tout de suite. Alors, ici, tu as un calendrier ou bien un guide pour pouvoir créer ta routine. Ces trucs-ci là qui apparaissent à gauche et à droite là.
Alors, ceci va te guider. La première étape, c'est déjà de clarifier ton objectif. Faites un screenshot, s'il vous plaît. Première chose, c'est que tu vas décrire ton objectif précis et mesurable. J'aime bien dire SMART. Qu'est-ce que tu veux faire? Recruter 3 nouveaux clients par semaine. Parce que si tu n'es pas clair dans ce que tu veux vraiment obtenir chaque semaine, tu vas toujours envoyer à plus tard, dans 12 mois, dans 24 mois, ainsi de suite. Et tu vas finir par abandonner le MLM ou devenir juste consommatrice. Et l'impact que tu dois avoir à travers la clarification de tes objectifs, c'est quoi? C'est de maintenir le focus quotidien sur la cible de croissance. Parce que crois-moi, ta cible est évolutive. Parce que il y a un tableau que je présente généralement pendant mon coaching, j'appelle le tableau de transformation. Le tableau de transformation dans lequel tu vas regrouper toutes les plaintes des personnes que tu communiques avec elles dans ton audience. Parce que les gens vont venir te voir en privé et tu seras tout le temps en train de communiquer avec elles. Elles vont te dire tous les problèmes qu'elles vivent au quotidien. Alors, tu vas faire une liste de ces plaintes-là. Et c'est ça qui va constituer pour toi je veux dire, le contenu sur ton profil. C'est ça qui va te permettre d'animer ton profil et de faire croître ta cible. Et alors, tu vas aussi avoir des actions quotidiennes. Tu vas lisser toutes les actions quotidiennes. Par exemple, je vais faire un post d'engagement lundi, mardi. Je vais envoyer 3 messages de suivi. Je vais commenter 10 publications de prospects. Ça va favoriser ta visibilité. Tes actions quotidiennes favorisent ta visibilité. L'algorithme, c'est... Aujourd'hui, alors, Facebook a changé son algorithme. Ça te perd complètement. Ça veut dire que quand tu fais 2 jours, 3 jours sans publier, là, tu es perdu. Quand tu reviens, il faut encore recommencer à activer les choses. Donc, au moins 3 fois par semaine, tu dois publier, surtout si tu veux faire du business digital. Les actions hebdomadaires. Identifier les actions accomplies. Je vais animer par exemple un live où je parle d'un produit, où je parle des bienfaits d'un produit, où je parle de l'impact que ce produit a avec les femmes, ou alors interview client et tout ça. Je veux avoir 10 rendez-vous par semaine pour être sûr que à la fin de ces 10 rendez-vous-là, j'aurai 2 prospects, ou 2 clients, ou 2 partenaires. Parce que si tu ne fais pas au moins à la fin du mois, tu n'auras pas de gens et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas fait des actions. OK? Donc, il faut assurer la constance et le suivi et évaluation. Chaque jour, donc, tu dois voir l'impact de toutes tes actions et surtout pouvoir les ajuster. D'accord? À ce niveau, je crois que nous sommes OK. C'est terminé, je crois, pour le jour 2. Et donc, on a un défi aujourd'hui. Aline est déjà dans la voiture pour partir. Ou elle est avec quelqu'un d'autre. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté le message qui parle à votre client. Comment est-ce que vous pouvez le formuler pour que votre client soit sûr que c'est à lui que vous parlez et que ce client vienne à vous. Et je vous ai montré quelles sont les différentes routines que vous devez mettre en place pour pouvoir aller montrer à ce client que vous êtes expert dans votre domaine, que votre MLM c'est le meilleur et que vous êtes même la meilleure ou le meilleur dans votre MLM pour pouvoir l'accompagner au-delà de toutes les personnes qu'il voit ou bien qu'elle voit en ligne sur le digital. OK? Donc, vous vous démarquez non seulement de la foule des MLM, des 5000 entreprises de MLM, mais vous démarquez aussi de votre MLM, des distributeurs de votre MLM. Parce que même si vous publiez une publication d'un de vos downlines, un de vos crossline ou upline, ça sera personnalisé parce que vous sauriez comment utiliser les termes qui vont attirer des prospects. Est-ce que j'ai présenté les hooks? Ou bien c'est demain peut-être que je vais vous présenter les hooks, la structure d'une publication. Demain, nous allons entrer en profondeur dans comment est-ce qu'on structure la publication pour la rendre attirante, attrayante, parce que tu dois pouvoir activer ton profil aimant demain en aimant demain. Demain, il va falloir que tu apprennes à écrire une publication, que tu apprennes à réaliser des carousels, je veux dire que tu apprennes le genre de prompt que tu vas donner pour réaliser des carousels qui vont animer ton profil, que tu apprennes les genres de hook. Le hook, c'est le call to action qui va faire arrêter les gens de scroller. Parce qu'à partir de là, les personnes disent, ah, mais c'est de mon problème qu'elle parle. Ah, c'est de moi qu'elle parle. Ah,
Attends, je m'arrête un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, l'exercice d'aujourd'hui que je vous donne, l'exercice d'aujourd'hui que vous allez faire, c'est lequel? J'ai un problème avec ma connexion, désolé. OK. Alors, l'exercice, vous pouvez screenshotter. C'est vraiment de définir, de faire un mini portrait de votre client idéal, de votre prospect idéal. Ce que prospect fait chaque jour? Qu'est-ce qu'il aime? D'où est-ce qu'il tire ses nouvelles? Où est-ce qu'il tire ses nouvelles? Ça veut dire, ici, là, comme je vous ai dit, ma stratégie, c'est beaucoup plus sur Facebook, mais j'ai mes coachés qui l'ont fait, qui l'ont appliqué sur TikTok et ça a marché. OK? Donc, où est-ce que se trouve ton client idéal? Tu ne dois pas juste te dire que non, Julienne m'a enseigné Facebook. Tu dois te demander si je n'ai pas un peu appliqué ça sur YouTube, est-ce que ça marche? Si je vais appliquer ça sur TikTok, est-ce que ça marche? Si je vais appliquer sur Instagram, est-ce que ça marche? OK? Donc, où est-ce que se trouve ton client? Par exemple, les voyages. Moi, je dirais, les voyages, tu verrais des professionnels, par exemple, sur LinkedIn qui vont parler des voyages. Mais est-ce que tu sais comment tu vas faire, mettre en œuvre tes publications sur LinkedIn pour pouvoir attirer ces gens-là, ces coincés-là, ces cadres qui ne voyagent jamais et qui pourront peut-être à partir de ce que tu publies, venir te demander, mais comment je fais pour avoir mon premier voyage, pour aller faire découvrir la ville à mon fils, à ma femme, ainsi de suite, ou à mon époux. Donc, combien d'argent ces personnes gagnent? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur travail? Aline qui demandait, moi qui parle de réseau. Toi, tu vas te positionner dans la partie richesse. Ça veut dire que pourquoi son travail le frustre? Quels sont les points de frustration dans son travail que toi, tu voudrais relever? Quel aspect de sa vie, de sa personnalité affecte la manière dont tu commercialises le produit. Donc, tu vas pouvoir définir qui est ton client idéal en décrivant ce portrait-là. Tu vas rédiger ton message marketing. Je vais envoyer dans le groupe WhatsApp un document Google Doc qui vous permet de définir votre message magnétique. Tu vas créer ta propre routine quotidienne. Mets un tableau en disant chaque jour, je voudrais intervenir dans 2 groupes ou bien dans 3 groupes. Je voudrais aller chercher 10 prospects. Je voudrais converser avec. Tu dois pouvoir mettre ta routine. Et à la fin, tu vas venir partager dans le groupe WhatsApp. Ou alors, si tu as une publication miroir, publie sur ton mur, tag le groupe, je vais dire, prends le lien et viens mettre dans le groupe pour que les gens aillent te soutenir sur ton profil. Parce que c'est aussi ça, généralement, l'objectif avec moi, c'est qu'on fasse un soutien de visibilité pour permettre à tout le monde d'être plus visible. OK? Alors, merci d'avoir participé jusqu'à la fin de classe. Faites vos exercices, partagez et aidez les autres à comprendre ce que vous avez compris. Et peut-être quand vous avez expliqué ce que vous avez compris et que ce n'est pas dans le bon sens, je peux vous guider en vous donnant juste une phrase qui va vous remettre sur la droite ligne. OK? Yes, yes. Je t'en prie. À votre service, madame. À votre service. OK? OK, on se retrouve demain. Qui sera là demain? Demain, c'est dimanche. Je crois qu'il y aura plus de personnes, j'espère. Aujourd'hui, c'est samedi. Je m'attendais justement à ce qu'il n'y ait pas trop de participation parce que le samedi, les gens sont soit dans les courses, soit dans les trucs à gérer, tout ça. Alors, yes, Annie sera là. Kéline sera là, yes. Super, donc on se revoit demain. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à partager le lien aux personnes de votre compagnie, de votre groupe, pour que nous soyons plus nombreux et qu'il y ait de l'effervescence. Merci pour la participation. Je vous souhaite un bon samedi et demain dimanche, on se retrouve, s'il plaît à Dieu. Bye bye.